Et voici la partie la plus dramatique de ce que j'ai à vous dire. Les documents de Pfizer contiennent des preuves du plus grand crime contre l'humanité de l'histoire de notre espèce. Je suis désolé de devoir vous expliquer cela, mais il n'y a pas moyen de le dire autrement. Nous devons simplement traverser cette épreuve, et la beauté de Hillsdale, c'est que vous êtes tous forts et que vous aimez la vérité. Et donc, avec la vérité, nous pouvons vaincre, mais c'est douloureux. Certaines des choses qui ont été révélées ne font que les gros titres. Pfizer savait, par exemple, un mois après le lancement, c'est-à-dire en novembre 2020, que les vaccins ne permettaient pas d'arrêter le Covid. En effet, dans les documents de Pfizer, un mois après le déploiement, il s'agit de marketing, post-marketing, c'est donc là que ça se passe. Les porte-paroles vous disent de le faire, les publicités sont dans les médias sociaux, les publicités sont diffusées à la télévision. Un mois après le lancement, les documents internes de Pfizer indiquent que les vaccins sont défaillants et inefficaces. Et ils ont identifié que le troisième effet secondaire le plus courant du vaccin Pfizer est le Covid. Le deuxième fait marquant, qui est stupéfiant, est qu'en l'espace d'un mois ou deux, Pfizer a reçu tellement de rapports d'effets indésirables, c'est-à-dire de mauvaises choses arrivant aux personnes ayant reçu l'injection, qu'elle a compris qu'elle devait embaucher 2400 personnes à temps plein pour simplement traiter la paperasserie des effets indésirables qu'elle recevait, ainsi que pour se préparer à l'afflux d'effets indésirables qu'elle savait qu'elle recevrait dans un avenir proche. Pfizer savait, en mai 2021, que les vaccins avaient provoqué des lésions cardiaques chez 35 mineurs dans la semaine suivante. Comprendre que tous ces documents portent la mention FDA confidentielle au bas de la page. Pfizer et la FDA ont partagé ces documents. Et la FDA savait que 35 mineurs avaient subi des lésions cardiaques. Mais le gouvernement des États-Unis, et j'ai honte de dire que j'ai voté pour ces gens, n'a pas dit aux parents, avant août 2021, qu'il y avait un risque élevé des lésions cardiaques chez les jeunes adultes en bonne santé 4 mois plus tard. Et pendant ces 4 mois, qu'ont reçu les jeunes adultes américains? Un matraquage constant de propagande sur les médias sociaux, à la télévision, dans les organes de presse, financés par l'argent de la loi Carac, ainsi que par la fondation Bill et Melinda Gates, avec des influenceurs montrant leurs piqûres et disant « Nous pouvons le faire ensemble, nous pouvons être forts, faites-le pour grand-mère ». Tout cela s'adressait aux jeunes adultes. Ils n'ont donc pas prévenu les jeunes adultes en bonne santé des États-Unis, votre génération, que cela augmentait le risque des lésions cardiaques, jusqu'à 4 mois plus tard. Vous vous souvenez peut-être que le CDC a déclaré que les matériaux des injections restaient dans le site d'injection et qu'il s'agissait de nanoparticules lipidiques. Il s'agit d'ARNM. Et les nanoparticules lipidiques sont une graisse industrielle recouverte de polyéthylène glycol, qui est un sous-produit du pétrole, et avec la protéine Spike. Le CDC dit qu'elle reste dans le site d'injection. Puis il dit, et je me souviens avoir demandé à des médecins, notamment à des membres de ma famille qui sont médecins et qui sont financés par des subventions des NIH, où va la protéine Spike? Et ils m'ont dit, vous savez, quand vous êtes journaliste, vous avez l'oreille pour les absurdités. Ils disaient, eh bien votre corps le métabolise, ou eh bien vous allez le digérer et l'excréter. Et c'est comme s'ils n'avaient aucune preuve à me donner pour me montrer le fondement de leur réponse. Ces matériaux étaient biodistribués. C'est le terme employé par Pfizer dans tout votre corps en 48 heures. Et où se déposent-ils? Les nanoparticules lipidiques sont conçues pour traverser toutes les membranes du corps humain. On le sait depuis 10 ans. Alors, où vont ces ingrédients? Ils vont dans le cerveau. Certains d'entre vous ont remarqué des changements dans la personnalité de leurs proches qui ont reçu ces injections. Ils se répartissent dans le foie, les glandes surrénales, la rate, et si vous êtes une femme,
elles s'accumulent dans vos ovaires. Il s'agit de graisses industrielles enrobées de polyéthylène glycol dans les ovaires. D'accord? Ce qui est vraiment effrayant, c'est que le docteur Robert Chandler, pathologiste respecté qui a traité les Lakers et les Angels, a rédigé ce rapport et montre que le graphique diminue à mesure que le produit quitte le site d'injection, mais augmente à mesure qu'il s'accumule dans ses divers organes au fil du temps. Ce qui est incroyablement effrayant pour une femme, c'est que nous n'avons trouvé aucun mécanisme permettant au corps de se débarrasser des nanoparticules lipidiques dans les ovaires. Et voici la partie la plus dramatique de ce que j'ai à vous dire. Les documents de Pfizer contiennent des preuves du plus grand crime contre l'humanité de l'histoire de notre espèce. Je suis désolé de devoir vous expliquer.